Avez-vous déjà pensé à la non-existence? Moi, tout ce que je sais, c'est que si jamais je n'avais existé, rien de tout ça ne serait arrivé. Vous connaissez déjà toute l'histoire de la grande guerre entre monstres et humains à la fin pacifique. Mais connaissez-vous vraiment toute l'histoire? Moi, oui, car je suis la cause de cette guerre insensée. Mais au moins, connaissez-vous la suite de l'histoire? Non? Alors, je vais tout vous raconter à travers une autre timeline. La mienne, de préférence, même si elle se trouve dans la timeline originelle. D'abord, commençons par le début. Voulez-vous? Je m'appelle Luna. Dans ce passé-ci, mon nom de code est Expérience 00, ou sujet 0. Je suis un loup blanc, une demi-louve blanche, de préférence, car les loups blancs et les loups blancs sont deux espèces différentes. Je suis une expérience du célèbre laboratoire Ayana Entreprise. Pour eux, je suis l'expérience la plus importante. Je n'avais que 4 ans à cette époque, et je ne désirais pas me fuir. Ou du moins, pas sans mes mères, car elles sont aussi des expériences. Et s'enfuir d'ici n'est pas une tâche facile. Mais la salle la pire de toutes est la salle 333, la dernière salle. Aucune expérience ne sait ce qu'elle renferme, et aucune n'en est ressortie vivant. C'est à croire que tout ce qui se passe dans cette salle ne sort, sauf de terribles hurlements de douleur ou d'effroi. Ici, le seul moyen que j'avais pour me détendre après toute une journée d'expérimentation est de me promener dans les canalisations d'aération. Comme je ne désirais pas m'enfuir, il me laissait faire, car après ma balade, je reviens toujours dans ma pseudo-chambre. Un jour, alors que je n'avais que 6 ans, je me suis retrouvée dans l'une des premières salles, où il n'y avait qu'un petit nouveau-né, une nouvelle expérience. D'après la note qu'il y avait à côté, cette expérience s'appellerait Tuka, nom de code 01 ou sujet 4. Mais il n'y avait aucune information sur ses parents. Peut-être qu'elle est orpheline, ou que ses parents sont d'un autre type d'expérience. Elle ressemble fortement à un humain, mais elle a quelque chose de spécial. Et elle était si mignonne, donc je l'appelais son aile. Et voici comment j'ai connu ma première meilleure amie. Bonsoir Tuka, je suis Luna, et désormais je veillerai toujours sur toi. Quoi qu'il arrive, je t'en fais la promesse. De longues années venaient de s'écouler, et tous les soirs, j'allais dans sa chambre. Et malgré son jeune âge, elle se parlait très vite, un peu comme moi au même âge. Mais nous sommes de deux espèces différentes, étranges, très étranges. Un jour, après que je suis allée voir Tuka, je me suis retrouvée comme il y a 2 ans, dans la chambre de 2 jeunes expériences. Dans la fiche qu'il y avait à côté, ces expériences s'appelleraient Aniki et Kuzon, nom de code 13 et 14, ou sujet 20 et 21. Comme pour Tuka, eux aussi, il n'y avait aucune information sur leurs parents. Ils faisaient partie de la tribu des Metalius, un peuple presque éteint, ou dans laquelle ils naissaient avec un métamorphe qui, à la semi-adolescence, perd la parole et à l'âge adulte choisit son destin. Soit il reste avec son jumeau, soit il part de son côté. Comme ils étaient si mignons, je fis la même chose que pour Tuka. Je les pris sous mon aile. 5 ans s'écoula, et Aniki et Kuzol fut transférée dans la chambre de Tuka. Tous les soirs, je rendrais visite et nous étions très heureux, malgré la cruauté des scientifiques et de leurs tests à la noix. Un jour, alors que j'avais subi de nombreux dommages considérables, je me suis retrouvée ce soir-là dans l'ancienne chambre d'Aniki et Kuzol. Comme pour Tuka, Aniki et Kuzol, je suis allée voir la nouvelle expérience. Mais comme j'ai grandi depuis la dernière fois, j'ai eu du mal à descendre. D'après la note qu'il y avait à côté, elle s'appellerait Méridiane et serait la sœur de Tuka, nom de code 02 ou sujet 12. Elle serait transférée dans la chambre de sa sœur pour l'aider, car elle, la pauvre, est née avec l'incapacité de voir le monde. Bonsoir Méridiane, je suis Luna, et comme je l'ai fait pour ta sœur, je prendrai toujours soin de toi. Je te le promets.
Un mois s'écoula et notre amitié grandissait de plus en plus. Plus elle grandissait, plus il me posait des questions gênantes, voire même trop personnelles. Très étonnant vu leur jeune âge. Dis Luna, comment as-tu ces plaques sur tes mains? Tu ne les montres jamais, et cela même quand tu te changes en loup. Et même quand nous, ou Monsieur G, te le demande. Et qu'à la fin il est obligé de les voir par force. S'il te plaît, montre-les-nous et raconte-nous leur histoire. S'il te plaît. Mais, d'accord, je vais vous les montrer et raconter leur histoire. En fait, je l'ai eu alors que je n'avais que 3 ans. J'étais très jeune et très craintive et agressive, qu'ils étaient obligés de m'attacher et de me museler. Au début, ils m'ont attaché à une table où juste à côté il y avait une petite table où étaient disposés divers outils, ainsi que ces plaques. J'étais là, j'avais peur, très peur, même trop, tellement peur que mon âme se mit à bouger à travers ma poitrine. Je les ai entendus dire « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? N'est-ce pas un peu trop cruel? Dans tous les cas, nous l'aurons fait, et le plus tôt sera le mieux. Et comme ça, nous pourrons nous consacrer à des choses plus importantes. De plus, je ne vous paye pas pour éprouver de la compassion envers cette chose. Compris? Alors, au boulot. » Il me dit « As-tu peur? Et peux-tu bouger? » Oui, et non. Parfait. Cela me facilitera la tâche. Il me perfora des trous dans la chair et mes os pour pouvoir glisser des vis pour me placer des plaques métalliques. Comme il n'était pas très habile de ses mains, il me fit d'énormes trous en forme de lune, qui n'apparaissent que lorsque mon âme s'illumine. Ce supplice dura à peu près 4 heures, et à la fin, la salle et mes mains étaient couvertes de sang. Au moment où il eut fini, je me suis aperçu que l'une des attaches s'était détachée. Alors, j'ai réagi. Quoi? Petite peste, tu vas me payer. Oui, c'est pourquoi. J'espère que c'est important. Mon temps est précieux. Madame, c'est Monsieur G0, elle s'est détachée, Monsieur G la combat en ce moment. Pardon, Monsieur G. Veuillez arrêter votre combat avec Monsieur G0 immédiatement. Sinon, je vais devoir le faire moi-même. Quoi? Je le pris de force et l'attacha à la table de métal et m'apprêtai à lui faire la même chose. Il me dit, ou plutôt me supplia. Non, pitié, non, s'il te plaît, ne viens pas comme moi, je t'en... Non. Je ne deviendrai jamais comme toi. Vite! Dépêchez-vous d'ouvrir cette porte! Vite! Je suis désolée, pardonnez-moi. Ce n'est pas grave, ce sera notre petit secret. Oh non, une fléchette tranquille, sainte. Mon pauvre Gast, tu es en piteux état. Viens avec moi. On va soigner ça pendant qu'il s'occupe de cette petite effrontée. Dis, Ayana, ça ne te fait pas mal le fait que le boss t'utilise comme marionnette porte-parole? Non, et puis, arrête de t'occuper de ça, ok? Allons plutôt soigner tes blessures. Et voilà, vous savez tout maintenant. Bon, je vais devoir y aller. Bon, je vous dis à demain, ok? Bonne nuit à vous tous!